Les Lions indomptables, une équipe, un esprit, le fighting spirit, le label d'un peuple en harmonie avec les institutions républicaines. Sur le terrain, des contacts, des passes décisives, la détermination dans le jeu pour réussir ensemble. Les performances des Lions indomptables, avec leur maillot frappé de 5 étoiles, sont un motif de fierté nationale. Dans son message à la nation le 31 décembre 2023, le premier sportif camerounais n'a pas manqué de souhaiter bonne chance aux Lions indomptables engagés à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Dans quelques semaines, nos chers Lions indomptables participeront à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Je voudrais, en votre nom à tous, leur prodiguer tous nos encouragements et leur demander de défendre, comme par le passé, le drapeau de leur pays avec bravoure et honneur. Je vous remets ce drapeau de la République, emblème le plus identifiant de la nation, pour que vous représentiez de manière honorable le Cameroun à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Depuis la cession du président Paul Biya à la magistrature suprême, le football se donne à voir comme un lieu de concentration de glorieuses victoires pour la nation. Miroir du Cameroun vrai, il reflète la diversité du peuple et cristallise la mystique de l'unité nationale et de la solidarité des Camerounais mobilisés sans parti pris pour porter haut l'étendard de la patrie. L'épopée glorieuse de 1984, écrite par Théophile Abega, Roger Mila, Grégoire Mbida, Isaac Sincotte, Thomas Kono, Joseph-Antoine Bell, René Ndjeya et autres Ernest Ebongé parlent et interpellent la nouvelle génération. C'est sur le sol de ce pays frère et ami que les Lions indomptables ont remporté leur premier sacre continental. Les félicitations du président de la République aux héros de cette compétition sont à la hauteur de la satisfaction de tout un peuple. Le succès historique remporté à Abidjan en même temps qu'il constitue la récompense méritée du travail en profondeur réalisé est également un témoignage éloquent de la grande vitalité actuelle du sport camerounais et représente la première consécration à l'échelle continentale de la politique du renouveau national et de moralisation que nous poursuivons depuis le 6 novembre 1982, fin de station. Les photos souvenirs de la célébration des héros d'Abidjan, ce 19 mars 1984 au Palais de l'Unité, laissent une marque indélébile. Le fighting spirit est évoqué. Il s'inscrit dans les annales du jargon sportif national. Marque de dépassement de soi, de solidarité et de patriotisme, il érige les Lions indomptables en modèle de combattants et leur donne d'être toujours cités en exemple par le chef de l'État pour galvaniser et encourager ses compatriotes face aux défis quels qu'ils soient. Impossible n'est pas camerounais. 1988 au Maroc, les Lions indomptables sont à nouveau sur le toit de l'Afrique. Ils rentrent au bécail avec le trophée synonyme de leur deuxième étoile continentale. À la coupe s'ajoute l'élection de notre compatriote Issa Hayatou à la tête de la Confédération africaine de football, CAF, avec l'appui hautement diplomatique du président Paul Biya. Le temps de la célébration, Joseph-Antoine Bell, Jacques Songo, Simon Laine, Benjamin Massing, Emmanuel Koundé, les frères Omam et Kanabik, Émile Mbou et autres Roger Mila, amenés par le docteur Joseph Fofé, ministre des Sports, le président de la République se réjouit de ce nouveau sacre remporté face à l'équipe nigérienne. À travers le sport et le label Les Lions indomptables, se trouve un modèle du Cameroun au rayonnement duquel chacun doit apporter sa contribution. Celle de l'État consiste à mettre à la disposition des Camerounais des cadres sportifs qualifiés et des infrastructures sportives appropriées, aussi bien de haute compétition que d'entraînement et de loisirs. Il s'agit pour le chef de l'État de traduire en acte l'idée du renouveau sportif annoncé le lendemain.
Au Cameroun, la proximité des populations avec les infrastructures sportives donne lieu à l'éclosion des talents dans plusieurs disciplines, ce qui donne tout son sens à la pensée du président de la République selon laquelle il n'y a pas de sport majeur, de sport mineur ou de sport réservé. Exigeant de tous de l'effort et de la persévérance, il contribue à l'accomplissement individuel et collectif, au renforcement de l'unité nationale, à la projection de la personnalité camerounaise, à l'extérieur, enfin, à notre volonté de paix et de fraternité entre les peuples. L'année 2000 est un tournant dans la distinction des sportifs. Le palais de l'unité déroule le tapis rouge en l'honneur non seulement des Lions indomptables, auréolés d'une 3e couronne continentale au Nigeria, mais aussi à d'autres athlètes. Vainqueur pour la 3e fois de la CAN, le Cameroun gardera le trophée de l'unité africaine, mis en compétition par la CAF en 1980. Vous êtes allés au-delà de nos espoirs en remportant cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la première des années 2000, qui restera dans les mémoires. Je vous en félicite. Je vous en félicite au nom de notre nation tout entière. Auréolés de la médaille d'or remportée aux Jeux Olympiques de Sydney en Australie, les Lions indomptables redonnent de la joie à la nation en 2002 en remportant la 4e couronne continentale. L'instant qui se veut solennel au Palais de l'Unité permet au président Paul Biya de féliciter ces valeureux lions dont la bravoure, l'esprit de combativité et la réputation ont franchi les frontières du Cameroun et celles de l'Afrique. Ce titre, vous l'avez remporté de fort brillante manière. Meilleure défense, aucun but encaissé. Meilleure attaque, 9 buts marqués. Que demander de plus? La génération des Samuel Eto'o, Rigobert Song, Achille Mana, Patrick Boma, Alioune Boucar et bien d'autres a écrit à son tour les belles pages du football camerounais. Le temps passe, les talents naissent, mais la baraka ne semble pas au rendez-vous. Puis arrive 2017. Les Lions indomptables repartent à la conquête du prestigieux titre continental. Au Gabon, ils n'ont pas la faveur des pronostics, mais ils feront parler leur fighting spirit. Ils accrochent leur 5e étoile au maillot après avoir mis tous leurs adversaires dans la sauce, pour paraphraser le président Paul Biya, reprenant avec humour les paroles d'une chanson populaire de cette époque. De Yaoundé à Douala, de Bamenda à Bertoua, de Garoua à Bafoussa, de Maroua à Boya, de Ngaoundéré à Bolba, autre victoire éclatante obtenue avec panache a plongé les Camerounais dans l'allégresse. Vous avez déjoué tous les pronostics. Vous avez affronté les équipes les plus redoutables, les plus aguerries. Et comme on dit, vous les avez mises dans la sauce. La prise de parole du capitaine de l'expédition gabonaise, Benjamin Moukandjo, est une marque de reconnaissance. Il sollicite le soutien du gouvernement et s'engage au nom de toute l'équipe à faire valoir l'esprit de patriotisme pour honorer encore et toujours le Cameroun. Tous nos efforts ont contribué à consolider notre esprit d'équipe, notre sens de patriotisme et notre fighting spirit qui nous ont portés à la victoire. Notre pays, le Cameroun, revient de la CAN Gabon 2017 avec de nombreux lauriers. Au-delà du titre de champion d'Afrique, le meilleur joueur de la compétition est un Camerounais, en la personne de notre coéquipier Christian Bassogog. Trois lions indomptables sont nominés dans l'équipe type de la compétition, à savoir Michel Ngadeu,
Fabrice Ondoa et Christian Bassogog. Allier le jeu au fair play pour glaner de nouveaux leviers, tel est l'engagement pris par les poulains de Rigobertson à l'occasion de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. La tâche n'est certes pas facile, mais le Cameroun, c'est le Cameroun.